C'est le début du week-end, bienvenue à tous, le sommaire de cette édition. Les travailleurs étrangers ont 60 jours pour se mettre en ordre. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akouakwa, a lancé ce moratoire aux employeurs dont les travailleurs étrangers n'ont pas de carte de travail pour étrangers. Les détails dans ce journal. Composition des exécutifs provinciaux, Daniel Bumba et Jacques Kiaboula-Katoué ont présenté chacun une équipe pléthorique qui énerve la loi. Ils sont convoqués le lundi 1er juillet au ministère de l'Intérieur. Au Sud Kivu par contre, Jean-Jacques Pouroussi a présenté une équipe de 10 membres, dont 2 femmes. Et puis, l'affaire surfacturation liée au projet de forage et des lampadaires, l'ancien ministre François Roubota et l'entrepreneur Mike Kassenga sont déjà en prison. Mais qu'en est-il de l'ancien ministre de Finances Nicolas Kazadi, indexé dans cette affaire? La question est sur toutes les lèvres. Merci d'être avec nous. Je l'ai annoncé au sommaire. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akouakwa Namitou, a lancé un moratoire aux employeurs dont les travailleurs étrangers n'ont pas de carte de travail exigée. Ils ont 2 mois pour se procurer les documents légaux. Le nouveau ministre de l'Emploi et du Travail, qui œuvre dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut protéger la main-d'œuvre locale contre la concurrence de la main-d'œuvre étrangère. Ephraim Akouakwa a saisi cette occasion pour insister notamment sur la réglementation concernant les emplois réservés aux nationaux. Le pourcentage maximum autorisé et les transferts d'effectifs de compétences par expertise étrangère. Aucun étranger ne peut occuper un emploi en vertu d'un contrat de travail s'il n'en a préalablement obtenu la carte de travail pour étranger. Il est interdit à tout employeur d'embaucher ou de maintenir en service un travailleur étranger en vertu d'un contrat de travail. Peu avant cette rencontre, le ministre Akouakwa a eu une séance de travail avec une délégation de l'Office national de l'emploi ONEM. Une prise de contact lui a permis de donner des orientations aux mandataires de cet office sous la tutelle, selon la vision du gouvernement. Encore cette nouvelle de ce ministère, en prévision de la date du 30 juin consacrée à la célébration de la fête nationale d'indépendance de la République démocratique du Congo qui tombe le dimanche. Le ministre du Travail et de l'Emploi déclare la journée du samedi 29 juin chômée et payée sur toute l'étendue du pays. Détail avec Alexis Thiboué dans ce reportage. C'est dans un communiqué publié le 26 juin que le ministre du Travail et de l'Emploi a souligné que cette activité se tiendra conformément aux lois du pays fixant les journées fériées en République démocratique du Congo. Ephraim Akouakwa Namitou l'a annoncé à la population en général et aux organisations d'employeurs et de travailleurs en particulier. La journée du dimanche 30 juin étant fériée, cette activité se déroulera le samedi 29 juin. Rappelons que l'application du nouvel horaire de service au sein de l'administration publique entrera en vigueur dès le 1er juillet prochain. La nouvelle était très attendue et elle est finalement tombée. L'ancien ministre du Développement rural François Roubota et l'homme d'affaires Mike Kassenga ont été incarcérés jeudi à la prison centrale de Makala. Ils sont accusés de surfacturation liée au projet de forage et des lampadaires. Mais qu'en est-il de l'autre ancien ministre des Finances indexé dans cette affaire? La question n'aura peut-être pas sa réponse dans ce récit. Regardez. Leur arrestation fait suite à des allégations de surfacturation dans les projets de forage et d'éclairage public révélés par l'Inspection générale des finances. Des organisations de lutte contre la corruption se sont joints à l'IGF pour exiger des éclaircissements sur ces cas impliquant l'ancien ministre du Développement rural, François Roubota, et l'opérateur économique Mike Kassenga. Évalués à plus de 400 millions de dollars, les projets d'installation de 1000 stations mobiles d'eau et d'éclairage public au moyen des lampadaires à Kinshasa mettent en lumière, selon la LICOCO et l'ODEP, des transactions qui ont coûté cher au trésor public pour lesquelles des explications convaincantes s'imposent. En attendant leur procès, Mike Kassenga et François respirent l'air frais de Makala. Cette affaire met en lumière les méfaits de la surfacturation dans le secteur des forages et lampadaires, témoignant de la prévalence de la corruption au sein de certaines sphères du pouvoir.
C'est une nouvelle fraîche. Les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katoué, et celui de Kinshasa, Daniel Bumba, ont été interdits de déposer leur programme devant leurs assemblées provinciales respectives ce vendredi 28 juin. Il leur est reproché d'avoir nommé plus de 10 membres dans leurs exécutifs provinciaux. Ils sont urgemment appelés à s'expliquer au cabinet du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Investiture empêchée de l'exécutif provincial de Kinshasa ce vendredi 28 juin à l'Assemblée provinciale. Une équipe de 10 ministres et 10 commissaires provinciaux. Daniel Bumba a-t-il énervé l'article 198 de la Constitution? Tentative de réponse dans ce récit. À la lumière de l'article 198 de la Constitution qui dispose que le gouvernement provinciaux ne peuvent aller au-delà des 10 membres, le débat s'est situé autour de l'équipe du duo Bumba-Ieli, composé des 10 membres provinciaux et 10 commissaires généraux, trouve bien sa place. Des analystes outillés évoquent une violation de la loi fondamentale par le gouverneur UDPS et son adjoint. Aussi évoque-t-on la dernière directive du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, insistant sur le respect des prescrits de la loi en rapport avec la composition de gouvernements provinciaux. S'agit-il d'une bourde expressément consommée par le nouveau locataire UDPS de l'hôtel de ville de Kinshasa? Le temps est mieux placé pour répondre à la préoccupation. En attendant, l'eau continue à couler sur le pont à ce sujet au regard de charges budgétaires provinciales que les 10 gouverneurs de Kinshasa imposent. Pendant ce temps, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, lui, fait la différence. Il a publié aujourd'hui les membres de son exécutif. Il est constitué de 10 ministres, dont 2 femmes. Cette équipe est complétée par 3 secrétaires généraux. Son programme d'action a été présenté cet après-midi et adopté à l'unanimité par la plénière de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Contentieux électoral, c'est un coup dur pour le gouverneur Lebon Kosso de la province du Mai-Ndombe. Le Conseil d'État a annulé les résultats de son élection au second tour. La décision a été annoncée hier jeudi. Les détails avec Christopher Magambo. À l'instar de son collègue de Kinshasa, le gouverneur du Haut-Katanga a rendu public son équipe gouvernementale composée de 20 membres, dont 10 ministres provinciaux ainsi que 10 commissaires provinciaux. Un seul constat cependant, l'IDP s'est vu attribuer la quasi-totalité de ministères régaliens. Par contre, dans la province de Mai-Ndombe, le Conseil d'État a annulé les résultats du second tour de l'élection du gouverneur et son adjoint. Les 2 protagonistes, Lebon Kosso et Aimé Pascal Mongo, qui après avoir été ex-aequo au premier tour 9 fois contre 9 sur un total de 18 votants, ils ont été départagés au second tour avec la victoire de Lebon Kosso par 10 voix contre 9 obtenues par son challenger Aimé Pascal Mongo. La juridiction a décrété l'irrécevabilité de fin de non-recevoir de l'intimé Lebon Kosso et a dit recevable et fondé la requête d'appel du candidat malheureux Aimé Pascal Mongo. Par conséquent, annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel ségeant en matière administrative et en confirmé l'élection du candidat gouverneur Lebon Kosso. La haute juridiction administrative a aussi annulé la décision de la CENI portant publication des résultats provisoires du second tour consacrant Lebon Kosso gouverneur de province. À noter que la seule voie de recours qui s'ouvre au camp Lebon Kosso est la Cour constitutionnelle. Plus de 600 finalistes des humanités ont raté la dernière journée de passation de l'examen d'État 2024, jeudi 27 juin, au Nord Kivu 3, dans le territoire de Massissi. La journée qui a été consacrée aux langues a été perturbée suite à l'attaque de l'armée qui a pris d'assaut 3 centres. Les précisions avec notre correspondant sur place, Bontou Kamalika Panza. Regardez. Cette situation inconsécutive au bombardement des rebelles M23 RDF qui auraient inquiété les habitants dans les villages Remeka, groupement Oufamando Cheferi Baoun de la journée du jeudi. D'après l'inspecteur principal provincial IPP en territoire précité dans un entretien téléphonique avec Conco 26 Télévision, les apprenants et le chef des centres ont abandonné les cahiers d'items craignant pour leur sécurité après l'annonce de l'arrivée de l'ennemi. Il n'y a pas eu de mort côté élèves finalistes à Remeka à Massissi. Les finalistes et les chefs ont quitté les centres Oufamando, Ngungu 112 avant l'attaque des rebelles du M23.
Ils sont plus de 600 candidats qui ont abandonné les cahiers d'items de la 4e journée qui était consacrée aux langues, a fait savoir aller les banques IPP à Massissi. Cette autorité scolaire renseigne cependant que dans l'urgence, sa hiérarchie va se réunir pour avoir une solution quant à ça. On rappelle, la session ordinaire de l'examen d'État 2024 s'est clôturée jeudi sur toute l'étendue du pays, conformément au calendrier scolaire à court. Encore au Nord Kivu, après une semaine des travaux intenses, l'aérodrome de Kigoma dans le territoire de Walikale est de nouveau opérationnel. Le vol inaugural a eu lieu mardi à la satisfaction des habitants de cette partie de la province du Nord Kivu. Les détails avec notre correspondant Primo Pascal Roudaïgoua. Suivez. Financé à raison de 500 000 $ américains par le gouvernorat du Nord Kivu, les travaux de réfection de l'aérodrome de Kigoma à Walikale n'ont duré qu'une semaine. Ce projet vient matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise l'amélioration des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo. Le premier vol inaugural a eu lieu mardi dernier à la satisfaction des fils et filles du territoire de Walikale. C'est vraiment un sentiment de satisfaction de voir en quelques jours, 7 jours à peine, on a déjà fait tout ce qu'on n'a pas été capable de faire pendant beaucoup de mois. Et pour cela, nous félicitons le chef de secteur et toute l'équipe qui l'a accompagné pour que ces travaux arrivent jusqu'à ce niveau aujourd'hui. Le chef de secteur de Wanyanga à Walikale, Dr Akilima Libamwisho, qui a supervisé les travaux, a remercié le gouverneur militaire du Nord Kivu qui vient de faciliter le désenclavement de Walikale. Je suis vraiment joyeux. Quand on est gestionnaire, on doit éviter plus de faire les tapages. Mais que c'est la qualité de travail qu'on sera en train de faire et les gens vont vous coter en fonction de cela. Les travaux de réfection de cet aérodrome de Walikale ont été exécutés par l'Office des routes. À l'international, aux États-Unis précisément, Joe Biden repart en campagne après son débat électoral face au républicain Donald Trump du jeudi 27 juin. Un débat qui laisse un goût amer pour la suite de la campagne du leader des démocrates. Plus de détails dans ce commentaire. Ça n'a pas été prouvé. Il n'y a qu'à écouter les enregistrements. Et c'est pas pour ça que je me suis présenté. Je me suis présenté parce que j'avais peur que ce type soit élu. Joe Biden semble être fragilisé après un débat dont il avait minimisé l'ampleur. Parce qu'en fait, il était incompétent. Et on a un très grand nombre de hauts gradés militaires qui disent que je n'ai jamais dit ça. Et en fait, Joe Biden, lui, ne pousse jamais personne à la démission. Oui, effectivement, j'ai poussé à la démission Comey, j'ai exigé des démissions au FBI. Non, c'est pas facile d'exiger une démission. Les candidats démocrates à sa propre succession, de nouveau en campagne ce vendredi, après un intérêt de redorer son image qui a souffert face aux candidats républicains. Il n'y a qu'à lire l'éditorial impeccable de Thomas Friedman, qui s'est décrit lui-même comme un ami du président américain, vendredi dans le New York Times. Joe Biden, un homme bien, un bon président, n'est pas en position de briguer une réélection, écrit l'éditorialiste qui dit avoir pleuré, en voyant les démocrates de 81 ans, par moments hasard, buter sur les mots et bafouer pendant 90 minutes devant les caméras. Biden a écrit sur les réseaux sociaux X avoir le cœur brisé face à cette prestation calamiteuse. Et Trump a appelé ses républicains pour leur dire de ne pas le faire, ça, que ça allait lui faire du mal politiquement. Il n'a jamais dit que c'était pas un bon projet de loi. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Les travailleurs étrangers ont 60 jours pour se mettre en ordre. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akouakwa, a lancé ce moratoire aux employeurs dont les travailleurs étrangers n'ont pas de carte de travail pour étrangers. Vous l'avez suivi dans ce journal. Composition des exécutifs provinciaux, Daniel Bumba et Jacques Kiaboula-Katoué ont présenté chacun une équipe pléthorique qui énerve la loi. Ils sont convoqués le lundi 1er juillet au ministère de l'Intérieur. Au Sud Kivu, par contre, Jean-Jacques Pouroussi a présenté une équipe de 10 membres, dont 2 femmes.
Et puis l'affaire surfacturation liée au projet de forage et des lampadaires. L'ancien ministre François Roubota et l'entrepreneur Mike Kassenga ont déjà été incarcérés. Mais qu'en est-il de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, indexé dans cette affaire? La question est sur toutes les lèvres. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Continuez de suivre Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.